Shabbat Shalom. En 1930, il y avait un juif dans le village de Tzand qui s'enrichit. Mais plus il s'enrichit, plus la personne, il devient être déconnecté de ses voisins, de ses amis. Et il se sentait encore plus grand que tout le monde. Les gens sont venus voir le tzaddik Rabbi Chaim Mitzand. Ils diraient, mais qu'est-ce qui se passe? Le rabbi leur a dit, appelez-le. Je veux lui parler. La personne, il a envoyé son gabaï, il appelle, il vient. Et il le prend chez lui à la maison. Il lui fait, regarde ça, il y a la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois dehors? Je vois dehors des gens. Le rabbi, il le prend dans un miroir. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois moi-même. Le rabbi a dit, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence que là, quand il y a dans la vitre, tu vois les gens dehors, et quand tu es dans le miroir? Et il a compris le message. Que quand dans le miroir, il y a quoi? Il y a une plaquette d'argent. Et là, tu vois que toi-même. Et bon, Hachem, il a tourné son travail, son truc, il est revenu bien. Je veux parler du sujet de cette paracha, comme les quelques heures que les Juifs sortent d'Égypte. Quelques heures. Quand on voit l'histoire, on peut se dire, mais c'est quoi? C'est une histoire qu'en vérité, les gens, ils vont être, même ils peuvent avoir des problèmes d'antisémites. Quelques heures avant que les Juifs sortent d'Égypte, les Juifs vont chez les Égyptiens, ils leur empruntent et ils prennent de l'or et d'argent, ils le prennent. Et on voit que Dieu leur a fait un règne spécial, il y avait une figure spéciale, et ils ont tout donné. Mais pourquoi en vérité ce Bnei Israël, quelques heures après, avant qu'ils partent, ils vont prendre le bon temps, qui est tellement important, d'aller récupérer cet argent-là? Et encore plus que ça, la Torah nous raconte, c'est que Hachem a demandé à Abraham, il a dit à Abraham, tes petits-enfants sont sortis d'Égypte avec une grande richesse. S'il te plaît, demande-le. En vérité, la première réponse qu'on va avoir, c'est que c'est normal. Ils sortent dans le désert depuis beaucoup d'années, ils n'ont rien, qui sort quelque chose. Mais quand on voit dans l'histoire du désert, dans le Yam Souf, ils ont récupéré encore beaucoup plus de ce qui est en Égypte. Et là, on va comprendre avec nous Gemara dans la Seret Sanhedrin, Daf Tzadik Aleph, le premier Hamoud. La Torah nous raconte comme ça. Une fois, il est arrivé en Eretz Israël, Alexander Mogdon, une personne qui conquérait beaucoup de pays, très fort. Et il a dit qu'il veut rencontrer les gens du quartier, les Égyptiens qui sont venus, les Syriens, tous les gens, les Juifs. Tout à coup, il y a un Égyptien qui monte, il dit, voilà, on a lu dans votre Torah que la Torah nous raconte que vous avez pris de l'or et de l'argent de nous, on la reveut. Et tout le monde a eu vraiment une figure. Tout à coup, il s'est levé, la Torah nous raconte, Gavia ben Passissa. Il se lève. Je veux répondre. Très bien, répondre, Chabad. On était 600 000 serviteurs en Égypte. Pendant tellement d'années, venez, on fait le compte. Le psadélé, j'enlève. Ni vous ne devez, ni on doit. Je sais que le compte, ça va être beaucoup plus, qu'on voudra encore plus. Et là, on va comprendre. Les Juifs, ils sont en Égypte tellement d'années. Ils étaient vraiment tombés. Ils les ont écrasés. Qu'est-ce qu'il leur a fait? C'est une chose pour arranger la chose. Dieu dit, voilà, allez demander. Remontez-vous le moral. C'est comme un bon papa, que quand il voit que son fils qui tombe, il essaie tout pour le remonter. La même chose. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est vrai qu'ils ont passé les moments durs, mais la fin, elle est bien sortie. Vous savez, des fois, on ne se rappelle que la fin. Ça peut être une soirée magnifique, mais la fin n'est pas bien, tout est. Le contraire, non, pas super, mais. Et là, la même chose. Mais la chassoute, elle est encore plus profond que ça. C'était quoi l'Égypte à ce moment-là? C'était l'endroit le plus fort du monde. Et en Égypte, il y avait plein de nitzotzot, des étincelles de Gdusha qui étaient en Égypte, 202. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Prenez l'argent et l'or. Parce que dans l'argent et de l'or, il y a beaucoup d'étincelles. Et ça, vous allez prendre de l'Égyptien et la faire monter en spirituel. Oui, mes amis.
c'est qu'en vérité, quand ils ont fait ça, c'est pas seulement pour prendre l'argent et l'or, c'est pour élever tout ça en matériel, en spirituel. C'est comme nous qu'on fait chaque moment. Quand une personne fait une bracha, il lève. Alors, Bezrat Hashem, il faut savoir une chose dans l'émission, d'élever le matériel spirituel. Que Bezrat Hashem, le Dvar Torah, il va être au mérite de mon papa, Menachem Mendel, Mordechai, Ben Rab Sefiliaou, qui aura une Shama, que Baruch Hashem, il ait toujours cette force de élever le matériel, le rendre spirituel dans chaque chose. Et Bezrat Hashem, le Karov Mamash.